Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour analyser trois tokens. Le point de marché, on le fera demain. Parce que déjà il s'est rien passé hier et voilà et par rapport au scénario que j'anticipais avant le FOMC, ça commence sérieusement à pas y ressembler, donc voilà, mais on fera le point demain. De toute façon, le FOMC c'est mercredi, donc on a le temps, hein. On profite de ce dimanche pour aborder mes impressions, mon sentiment sur trois tokens. Je prendrai toujours des tokens qui me semblent assez pertinents, même si le fait que j'analyse ne veut pas dire que j'incite à quoi que ce soit. J'incite pas à acheter. Je n'ai pas de partenariat avec, comme d'autres, avec des exchanges qui ont besoin que vous achetiez, qui ont besoin de vous donner de l'espoir ou qui ont besoin de vous nourrir d'optimisme pour que vous augmentiez les volumes et donc les bénéfices de ces boîtes-là. C'est toujours important de le garder à l'esprit. Il faut rester neutre. Quand on est trop optimiste avec vous, il y a anguille sous roche. Et c'est un peu ce qu'on dit par rapport au fait que quand tout le monde est boule, il y a des chances de crack, et quand tout le monde est à la cave, est triste et veut plus acheter, on redémarre. Vous voyez le concept un peu comme ça. Donc si je dis des choses positives, ça veut pas dire commencer à me croire et aller acheter. Pareil, si je suis très négatif, on va voir, hein, c'est possible. Voilà, il y a une part d'impro pour l'analyse. J'ai quand même un peu regardé avant, mais voilà. Enfin, j'avais besoin de voilà. Je vous mets pas la vignette avec les singes. Ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est bon, on a compris. Voilà. Je viens de le dire avec d'autres mots, hein. Mais je fais pas ça pour me protéger légalement comme si j'avais besoin d'un avocat. Je le fais vraiment dans l'état d'esprit. Restez méfiants, les bros. Vous vous êtes sûrement fait saucer une fois dans votre vie sur la crypto. Peut-être que c'est le cas en ce moment. Il est temps que ça cesse. Voilà. Il est temps que ça cesse et il faut vraiment qu'on reste authentique dans notre approche et que pour des particuliers, c'est extrêmement compliqué de faire du fric dans ce milieu, qu'il faut être extrêmement prudent. Donc je vais commencer par un token que j'ai eu quand Trump a été élu. SUI. Donc SUI, c'est une layer 1. On disait c'est le Solana killer. Solana, on disait c'est l'Ethereum killer. Bref, c'est les killers des killers. En gros, c'est basé sur l'objet, donc c'est beaucoup plus rapide dans le sens où ça va directement euh, modifier l'objet sans passer par une validation globale de la blockchain. Pour faire simple, Ethereum, à chaque fois qu'il y a une transaction, ça met à jour toute la blockchain. C'est très cher, c'est très lent. Il n'y a pas on peut pas tout avoir. C'est le trilemme de la blockchain. C'est-à-dire que Ethereum, c'est décentralisé de ouf. Donc, il y a pas de possibilité de manipulation. SUI déjà, c'est quelque chose de très inflationniste. C'est un token qu'on ne prend pas sur du long terme. Parce qu'il reste une quantité incroyable de jetons qui vont être jetés dans la nature. Et du coup, c'est très centralisé. Parce que les gens qui ont le contrôle sur 80% des tokens, c'est la fondation SUI, en gros. Je dis Fondation SUI, comme j'aurais pu dire Fondation XRP, je ne sais pas si c'est une fondation. En tout cas, les mecs qui ont créé SUI, ils ont la main sur les tokens. Ils disent, ah non, 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 mais c'est pour la trésorerie, c'est pour le projet. En attendant, ils vont sûrement pas rug la gueule des gens, mais il y a toujours ce risque et c'est pas sain. Ok, donc moi, quand je trouve que SUI c'est exceptionnel, mais voilà, je suis rentré à 1,50 et j'ai vendu à 3,80. Voilà, sur la pointe là, en me disant là j'ai le top. Pourquoi? Parce que le RSI il était à 98, j'ai fait non, 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 terminé, terminé. Il est monté à 5, j'avais pas le seum, je me suis écouté et de toute façon j'aurai jamais le top. Et ça aussi faut le garder à l'esprit, vous n'aurez jamais le top, mais ça on vous l'a déjà dit, ok? Et vous n'aurez jamais le bottom. Alors que moi j'en rêve du bottom, hein. Tu vois, quand j'achète un actif, je veux le bottom absolu. Genre j'achète, ça monte, et ça revient plus jamais. Mais ça n'arrive pas. Donc voilà, on appelle ça le drawdown, hein. Quand tu achètes et après la baisse, c'est le drawdown. Tu prends une baisse, voilà. Ou alors ça monte, t'es content, tu te dis j'ai le bottom et puis tu te fais flush. Bref, passons. Suis. Donc c'est pas joli, mais ça c'est tous les alts, hein. Tous les alts ont pris. Suis, c'est extrêmement fort, hein. C'est-à-dire que ça résiste bien, hein. Et il faut savoir que quand on va repartir, on peut repartir dans un an, on peut repartir en août, on peut repartir en septembre, on peut repartir demain. Je suis pas devin.
SUI, c'est un des premiers. C'est un des premiers, c'est super fort. Vraiment, il a le potentiel, peut-être pas d'avoir la market cap de Solana tout de suite, parce que Solana, c'est résilient, c'est plus ancien, ça a fait ses preuves. Ok, il a déjà un bull run, SUI, c'est beaucoup plus récent. Si je me mets en weekly, bah, c'est juste sublime. Hein. Là, pour le coup, le W, il a marché. Hein. Et on en parlait hein, du W weekly. Et moi, quand j'ai acheté à 1,50, je me disais, oh là là, le W weekly, ça sent la carotte. Mais j'achète quand même parce que j'y crois. Bref, en gros, en weekly, c'est sublime. Sublime. Un vrai retracement. Je vous fais pas les Fibo, tout ça, on s'en fout. Le price action, tu peux voir sans avoir à faire les Fibo à 618, on y va. Moi, je considère, voilà, je l'ai fait, mais je les partage pas. Ça, c'est pas très intéressant. Plutôt smart money concept, ok? Donc, les zones. Ici, donc on est à 2,32. Ok, 2,32. Descente relativement en escalier. On peut se dire, ça laisse beaucoup de liquidité. Il me semble, c'est possible qu'on ira les chercher. Donc on ira au moins à 4 dollars et plus. Et pourquoi pas refaire un ATH dans la mesure où, si c'est Solana, c'est sous-capitalisé. C'est sous-capitalisé, point barre. Si ça va à 100 milliards, bah c'est la fête. Mais ça se fait pas. Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein, d'accord? Donc, même si on croit en un projet, et on en parlera après avec XRP, ça peut prendre du temps. Mais, comme je l'ai dit, c'est très inflationniste. Il lâche des tokens. Hein, donc, le problème, ça se fait pas en un jour, mais le problème, c'est que le prix il va pouvoir se tasser aussi. C'est-à-dire que s'il est à 100 milliards dans 5 ans, vu les tokens qui auront été lâchés, mais il sera peut-être à 6 dollars, tu vois. Donc, très vigilant, on n'achète pas SUI pour les 4 prochaines années ou pour un plan retraite. Ce n'est pas le moment. Ok? On est sur des cycles courts avec SUI. Et là, on l'a vu. On est parti en novembre, on est en février, on est quasiment revenu au même endroit. Bon, ici, on voit des equal low. Ça fait une sorte de support. C'est le support en violet. Le support en violet, il y a de fortes chances qu'on aille le chercher. Ah, c'est pas très joyeux, hein. On se dit, mince, attends, mais si Bitcoin va à 72, celui qui est très fort, malgré tout, peut aller liquider. Et c'est pour ça que j'ai mis la petite tête de singe, parce que je pense que ici, c'est l'endroit le plus sympa pour quelqu'un qui veut investir. En gros, sous les 1,59. C'était un prix qui était déjà intéressant avant Trump, quand j'avais acheté. J'ai acheté à 1,50. Ok? 1,50, 1,60, j'ai lissé. Après, j'avais repris un peu à 1,80. Bref, il nous avait un peu... Sur ça, là, il nous avait un peu torturé, le truc. Hein. Il nous avait un peu torturé parce qu'il faisait un ATH. À 2 et quelques, il était en ATH. Donc, quand tu es en découverte de prix, c'est la zone de tous les dangers. On ne longue jamais parce que on ne short jamais une découverte de prix parce que ça fuel et que la découverte de prix, elle peut partir en saucisse. C'est ce qu'on a vu. Donc voilà, il y a de la FVG daily, hein, donc on voit la FD. Alors en weekly, par contre, FVG weekly, je l'ai mise en vert. On peut aller jusqu'à 0,99, en gros 1 dollar. 1 dollar, on a comblé toute la FVG weekly. Cette FVG weekly, vu que c'est inflationniste, on ira sûrement la chercher un jour. Je ne peux pas vous dire que c'est là maintenant, ok? Mais si on va à 0,99 ou 1 dollar, c'est un prix premium. C'est un prix premium. Le problème, c'est toujours le timing. C'est-à-dire que si on va faire un range de pendant un an à 1 dollar c'était un super prix, mais le problème, c'est que c'est dilué. Donc vous avez le nombre de jetons, ce sera toujours le même. Hein. Si c'est 1 dollar, un jeton, bah vous aurez 1 dollar, un jeton. Mais le problème, c'est que vous pouvez être coincé si après, il n'y a pas de reprise immédiate. Donc on attend un range de confirmation et de consolidation et on voit. Mais 1 dollar, quoi qu'il arrive, ce sera un prix réglo. On peut descendre à 0,5. C'est possible aussi. Hein. Maintenant, on est quand même sur une approche plus court-moyen terme. Donc, on va pas parler des films d'horreur. Hein, ok? 1 dollar, c'est le prix premium. Je pense pas qu'on puisse le choper. Celui est vraiment trop balèze. Il y a une communauté assez vénère. Et par rapport à ce que ça peut être un Solana ou quoi, moi, je pense qu'on peut travailler cette FVG Weekly ici. Donc dans les 1,20, 1,20, 1,10, 1,20, 1,30, on peut travailler cette FVG et ça peut suffire à repartir, ok? Pour moi, au-dessus du prix violet, donc 1,58, ce n'est pas raisonnable d'acheter.
C'est mon avis personnel. Voilà, sur SUI. Les perspectives sont gigantesques sur SUI, toujours. On verra ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, c'est un très bon token, mais méfiance parce que voilà, c'est centralisé. On peut pas être rapide et pas cher, plus rapide et moins cher que Ethereum, sans avoir le défaut de la centralisation. Donc ça, c'est une approche. Est-ce que pour vous, la blockchain, c'est la décentralisation et est-ce que vous... Bah, ça, c'est pas un projet qui devrait vous plaire. C'est pareil pour XRP, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, sur SUI, en gros, mon sentiment, donc on va continuer la baisse selon moi jusqu'à 1,60, 1,55, 1,59. Voilà, on va liquider ces equal low ici. On va travailler la FVG weekly, pardon, et repartir, je l'espère. Et je l'espère pour tous les bros qui ont du SUI, qu'on retapera un ATH. Et si vous êtes coincé très haut, bah pensez à délester, hein, parce que 5 dollars, c'était vraiment archi colossal, hein. On est d'accord. On passe à Ondo. Alors Ondo, c'est plus jeune. Ok, RWA. RWA, c'est quoi? C'est tokeniser des actifs du monde réel. Exemple, tu as un immeuble à Dubaï, tu veux que des gens prennent des actions de cet immeuble à Dubaï, bah tu fais 1 million de tokens, tu divises le prix de l'immeuble à Dubaï en 1 million et les gens peuvent acheter des parts et autant de tokens qu'ils veulent. Ondo ne fait pas dans l'immobilier. Il y a beaucoup de RWA qui font dans l'immobilier. Eux, ils font les actifs financiers de la finance traditionnelle. En gros, je donne un exemple fictif. Ils peuvent tokeniser des actions Microsoft, par exemple. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, ils font pas exactement ça. Mais voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'eux, ils vont prendre des frais sur les transactions, mais que c'est moins cher que de passer par la bourse. C'est H24, c'est formidable, c'est la blockchain, on adore ça. Ça gagne pas beaucoup d'argent. Il tire 4 millions de livres sterling de chiffre d'affaires par an. Donc c'est un actif prometteur, ok? Le truc, c'est jeune. C'est jeune, on n'a pas beaucoup de recul. Mais on voit très bien que c'est un actif qui fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Voilà, c'est la croissance. C'est la croissance. Jusqu'ici, tout va bien. On a une trendline, hein, relative, qu'on va sûrement péter, comme tous les actifs, si on fait un dernier flush baissier. Donc il peut faire ça. Voilà. Et idéalement, il va pas casser ce lot là. Le lot de août 2024, c'est vraiment la date des ténèbres, hein. C'est vraiment là, on était en enfer. Si Ondo est dans cette dynamique ultra puissante en weekly, il va avant cette barre violette, il va repartir. Et alors là, bravo Ondo, super actif, t'as fait un retracement de ouf. Mais t'es resté haussier sur le long terme. Ok? Si casse ce lot, là, c'est plus ambigu. Ok? La FVG Weekly Max, elle se trouve à 25 centimes. Donc j'ai dit, on va pas trop dans les films d'horreur, hein, mais c'est un prix qui est possible, comme les 25 000 sur Bitcoin. On doit en parler. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais on doit garder ça à l'esprit. Voilà, mais c'est une petite parenthèse, je n'anticipe absolument pas ce prix sur Ondo. Et pour moi, casser la trendline et ne pas aller conforter, surtout pas, hein, parce que si on touche 0,5 et qu'on repart, on a fait un nouveau support qu'on ira péter à l'avenir. Donc pareil, hein. On fait quand même super attention. Donc voilà pour Ondo. RWA, donc c'est quand même assez sérieux. C'est pas un projet creux. Ils ont une vraie activité et des vraies ambitions. Donc c'est un actif que je respecte, qui a une charte fort sympathique, qui doit encore prouver qu'il est haussier sur le long terme. On pète la trendline jaune, on fait peur, on fait capituler les mains faibles, blablabla, vous connaissez, et on repart, scénario idéal. Voilà pour Ondo. Très bon actif, évidemment. Si on retape un ATH, il faudra délester, comme d'habitude, parce que voilà, c'est des montagnes russes, hein, donc il faut jamais se dire, ah là là, par contre, ça y est, on fait 18 dollars, tu te fais un moonbag, hein, si tu y crois vraiment,
L'idéal, c'est que tu achètes à 1 dollar ou si on va ou à 58 centimes. Bah, si t'es à 2 dollars, tu vends la moitié, mon gars. Et tous les autres, c'est des trucs gratuits. Et là, si tu veux jouer 18 dollars, tu joues 18 dollars. Mais sécurise au moins ton capital. Et comme ça, tu seras pas comme tous les bros qui sont dans la sauce, tu vois. Il faut toujours sécuriser le capital. Moi, je suis encore plus vénère. Moi, je vends tout, tu vois. J'en ai rien à foutre, je prends la thune. Je m'attache à rien, tu vois. Et je me dis pas, et si, voilà, le truc, il explose et que j'étais pas dessus, et ben tant pis, il y aura d'autres opportunités. Et peut-être qu'un jour, j'aurai un coup de chance, voilà. Peut-être que je tombe dans le coma et que je me réveille 6 ans plus tard et que l'actif que j'avais, eh ben, c'est devenu la monnaie internationale. Et voilà, on peut y croire. En parlant de choses qui explosent, auxquelles je croyais pas et qui a fait des, des dingueries, des pures dingueries, XRP. XRP, la charte, elle est quand même archi chelou. Archi chelou. Il y a 6000 ans, les Égyptiens, ils achetaient du XRP. Et pendant toutes ces années, le truc, il est resté plat. Il y a eu un bull run, hop, et hop, on repart pour 6000 ans. Voilà, on a eu le temps de faire 3 pyramides. Et hop, dra. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah ça, c'était la fin des problèmes pour XRP. XRP, ils font quoi? Parce que je vous dis, Ondo, c'est RWA, et Suisse, c'est du layer 1. XRP a pour ambition de remplacer le système SWIFT. On ne peut pas être plus ambitieux. SWIFT, c'est adopté par plus de 11 000 institutions dans le monde entier, c'est les échanges bancaires à l'international. En gros, j'ai un bro suisse et je dois lui envoyer 50 balles parce qu'il m'a payé le kebab, ça doit être le prix du kebab en Suisse. Donc je lui envoie 50 balles via ma banque qui va utiliser le système SWIFT pour aller de la banque postale ou de Crédit Lyonnais à sa banque suisse. C'est long, c'est cher, ils prennent des frais, c'est obscur, on ne sait pas comment ils prennent les frais, blablabla. Ils ont les heures de bureau, donc c'est pas comme la blockchain, c'est pas immédiat, c'est pas quasi instantané, c'est pas très peu cher, c'est lent et il faut qu'ils soient dispo. Hein. Genre nous, on est ouvert de 9h à 15h30 pour faire le transfert de ton truc et on va bien s'engraisser dessus. Ok? Bon, XRP propose de dire à Swift, tu dégages, je prends et je vais faire la moula. XRP, c'est archi centralisé. C'est la fondation XRP qui a le contrôle, qui lâche les tokens comme elle veut pour se financer. Très très inflationniste, mais l'adoption institutionnelle, si elle a lieu, ça peut être une dingouze. Les 100 dollars, vous oubliez. Les gens qui vous disent 100 dollars, c'est des enfoirés. C'est des enfoirés parce que, en gros, là, vous avez ce qu'on appelait avec beaucoup de mépris, et je le regrette, parce que moi j'ai été dans Cardano. C'est un peu le petit frère, un peu qui a la gueule de Traviole, Cardano, tu vois. En gros, on appelait ça la secte XRP. C'est-à-dire que c'est une communauté très soudée, ils sont quasi tous maximalistes, ils ont que du XRP, tout le reste c'est de la merde, comme les Cardano lovers, hein, et c'est Cardano ou rien. Quand le prix il s'écroule et que tu te prends une énième carotte. Bah, les mecs, ils disent, eh ben, moi, c'est une super opportunité pour racheter. Et ils vont vous rendre fou, hein. Ils disent, oui, vends-moi tes tokens. Ah. Bon, ok. En attendant, ils ont eu raison, hein, sur le long terme, ceux qui étaient dans cet état d'esprit. Mais le problème, c'est que quand on te dit 100 dollars et que tu étais dans ce groupuscule de mode ça va révolutionner l'avenir et tout, on t'enferme dans le truc. C'est-à-dire qu'à 2,60, on t'a dit 100, ça fait 5 ans qu'on travaille le ciboulot à te dire XRP c'est mieux que ta mère. En gros, c'est juste pas possible, quoi. Tu peux pas vendre. Tu peux pas vendre alors que t'as fait des profits de zinzin. T'étais à 0,3 et à 3, tu vends pas. T'as fait x10. Le mec vend au moins un dixième. Par pur respect pour l'univers, tu vois. Genre, sécurise ton capital, t'as fait x10. Les mecs, c'est pas possible. Le logiciel, c'est juste pas possible. Voilà. En attendant, moi, j'y croyais pas. Je me disais, Swift, ça peut pas être remplacé par un truc comme XRP. La question commence à se poser. Et cette impulsion institutionnelle, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on adopte Swift?
Le Japon annonce vouloir adopter XRP pour ses transactions internationales à l'ordre de 80%. Ils parlent avec le Brésil. Voilà, il y a beaucoup de projets. XRP n'est pas seul. XRP n'est pas seul. Tu as des concurrents comme XLM. Voilà, tu as des concurrents. Tu as des concurrents, mais XRP, il a montré sa résilience. Il est là depuis 4000 ans. Il a une capitalisation à 150 milliards, peut-être moins maintenant. Enfin, c'est huge, c'est gros. Et félicitations à tous les bros qui y ont cru, même si selon moi, même en x10, vous avez fait moins d'argent que moi depuis 2017, parce que bah voilà, vous avez fait un coup et moi j'en ai fait 10 000 depuis, tu vois. Mais dans l'esprit, bah, chapeau bas, parce que sur le fondamental, vous aviez raison. Et je tiens à rendre hommage aux gens qui ont cru à ce projet alors que je n'y croyais pas. Faut reconnaître, hein, voilà. Et pareil, si je crois à fond en Sui et que Sui se fait déchirer et que, allez, Solana killer mon cul, bah voilà, hein, pareil, hein, il faut accepter de se tromper. Mais il faut reconnaître en tout cas que les mecs, ils ont eu la foi, hein. Et Cardano, c'est pareil. Alors Cardano, j'en parlerai pas, mais Cardano, c'est pareil. Ça a une poussée beaucoup moins violente et beaucoup moins impressionnante. Mais ceux qui ont cru en Cardano, voilà. Mais quand c'était je crois, 1,50$ peut-être, ADA. Pareil, il fallait vendre, hein. Si ça fait 4 ans que tu te coltines 0,5, la crypto, c'est beaucoup d'actifs, hein. Donc voilà, il faut ouvrir son esprit et surtout ne pas s'enfermer. Et c'est ça la morale de l'histoire, c'est que XRP, c'est un très beau projet. Il peut aller à 10$ en 2030, hein. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. S'il y a une adoption de masse, le truc, il peut faire 500 milliards, il n'y a pas de souci. On peut avoir ses convictions, mais soyez ouverts et ne faites pas des projets. Voilà. Je disais, c'est pas un actif pour la retraite parce que c'est très inflationniste. XRP, c'est très inflationniste aussi. Le truc, c'est que XRP, c'est plus raisonnable en effet. Par contre, si tu es en mode, voilà, je mets 5% de mon capital sur XRP, j'ai 25 ans et c'est pour ma retraite. Je pense que XRP peut survivre à énormément de cycles, voire devenir un acteur archi majeur, parce que c'est déjà un actif majeur, peut devenir un actif archi majeur. Ok. XRP, par contre, c'est très centralisé. Pour moi, c'est pas dans l'esprit anti-système de la crypto originelle, hein. Moi, c'est ça qui me gêne aussi. Voilà. Et c'est aussi les réticences que je peux avoir avec Sui, c'est ce côté centralisé. Dans le fondamental absolu, je préfère Ethereum à Solana et je préfère Ethereum à Sui. Maintenant, dans le business et sur un bull run, sur un court temps, moi, j'en ai rien à foutre. Je sentais qu'Ethereum, ça puait la merde et j'ai investi dans Sui. Vous voyez, c'est ça, on peut avoir des convictions, mais sur le court terme, on fait du business et voilà. Mais Ethereum, alors Ethereum, moi, je préférais quand c'était Proof of Work. Parce que pour moi, voilà, là, ils veulent concurrencer absolument tout et je pense qu'ils se perdent pas mal. Ils étaient. Alors, peut-être qu'ils avaient peur d'être en concurrence avec Bitcoin en étant proof of work comme Bitcoin et devenir une sorte d'argent numérique. Moi, je trouve ça dommage. Je pense que ça aurait pu être l'argent numérique. Mais bon. Voilà, Ethereum, on aura l'occasion d'en parler plus profondément une autre fois. Donc, c'est un actif que j'aimerais bien acheter en complément de Bitcoin et pourquoi pas de Solana. Solana, je vous parle de Sui, mais je vais plutôt acheter du Solana, puisque Solana, même si Sui, c'est archi fort, Solana, s'il tombe à 79, c'est le Graal, hein. Voilà, parce que Solana a démontré sa force et son écosystème avec les mèmes et tout, ça reviendra, hein. Je pense qu'on aura encore un cycle de mèmes, et peut-être qu'après ça s'essoufflera, l'élan communautaire, les gens lessivés et tout. À un moment, je pense que là, ces trucs-là, ils en auront un peu marre, hein. Ok? Donc voilà, les perspectives. Alors les perspectives pour XRP, parce qu'il faut quand même en parler. Les perspectives haussières, alors c'est ATH ou rien. Là, il faut faire un ATH. Là, j'ai entouré, alors c'est en weekly. J'ai entouré le high et le low. Tout ce qui se passe entre, c'est du bullshit. Ok? On est dans un range de consolidation, ce qu'on espère si on a des XRP. Le high, il est là. Le low, il est là. Si on pète ce low, au revoir. Si on casse ce high, salut. Et tout ce qui se passe entre, on s'en tape.
Là, évidemment, c'est la zone de danger, hein. Si on commence à casser ce high, on est tellement près de là qu'on va liquider. Et en dessous, voilà, FVG Weekly Max 0,53. Donc, honnêtement, 0,53, on ne veut pas les revoir. C'est quand même, ce serait abusé. Ce serait abusé. Et là, ce serait vraiment un actif de pump and dump, hein. Ce serait vraiment catastrophique pour l'image et les perspectives de XRP. S'il retombe à 0,53, les investisseurs institutionnels et tout, ils vont se dire, attends, non, non, mais là, c'est quand même pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc le truc, il peut travailler au pire du pire, hein, cette FVG, mais alors il faut vraiment, il s'arrête à 0,85 et il repart, hein. On n'espère pas parce que là, ou alors il fait ça sur un an, tu vois, avec une récession où tout coule et où on n'en veut pas à XRP de faire ça, hein. Et là, ok, on repart. C'est c'est toujours des dessins de merde, hein, ce que je fais, mais c'est l'idée, hein, voilà. En gros, hein, parce que ça fait rêver, hein. Et je suis pas là pour vous vendre du rêve. Donc, ça c'est le scénario chiant. Maintenant, en gros, on peut quand même imaginer liquider la zone de danger, mais à un moment, le support, il va être touillé beaucoup trop de fois. On voit, hein. Alors le support, il est un peu plus haut. On va le mettre là, hein, tu vois. Au niveau des 2 dollars, hein, on va faire simple, c'est 2,05 $. Si les 2 dollars, ils lâchent, mon gars, c'est un peu le vide intersidéral en dessous. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est qu'on veut pas revoir les 0,53. XRP doit montrer de la solidité, de la résilience. Ok. On peut voir épaule, tête, épaule. Ça veut rien dire, les gars. On peut remonter, il n'y a pas de souci, hein. Et ça dépendra quand même de Bitcoin. Petite appréhension, petit bémol. Parce que je suis pas là pour vous vendre du rêve. Le problème des vidéos XRP, tu regardes vidéos XRP, tu as l'impression de voir des vidéos de Raël, hein. C'est genre, ah, et pourquoi les 100 dollars? Pourquoi c'est 10 dollars bientôt? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ça va être partout, c'est mort. Il y a un ETF qui va sortir. Mais vous la connaissez l'histoire, l'ETF Ethereum, je vous la refais pas, non? L'ETF il sort, tout le monde, ouais, allez, XRP, machin, les gars, ils vous vendent tout à la gueule. Ils vous vendent tout à la gueule. Et justement, c'est là, quand l'ETF, il va arriver, on va faire ça. Et on peut faire ça après, comme Ethereum. Grosse méfiance sur l'ETF. Ça veut dire que XRP, ça peut être un actif d'avenir, mais on peut avoir des opportunités de zinzin. L'ETF va possiblement faire des afflux de liquidités, mais pas tout de suite. D'abord, il vous baise la gueule, ok? Comme Ethereum. Ethereum, l'ETF, on attend toujours. On dit oui, mais c'est parce que Bitcoin, il a tout aspiré, mais pas que. Pas que. C'était une exit liquidity. On vend Ethereum à 3007, 4000, c'est formidable. Les gars, ils l'ont acheté à 900. Donc tu penses bien qu'ils auront le time de le racheter à 1000 quand il sera de nouveau à 1000. Ou à 1500. Ou à 1600. Allez, soyons positifs. S'il est à 1600, comme bottom, c'est quand même assez sympa. On veut pas un bottom sur Ethereum à 800, quoi. Et XRP, pareil, on veut pas un bottom à 0,53. Donc idéalement, s'il y a l'ETF et que la grosse carotte arrive, pour moi, une zone assez correcte, tu vois, c'est relatif equal low, qu'on irait peut-être péter. Et pour moi, le plus bas, ce serait de travailler cette FVG. Et si on reste à 1,20 et que XRP repart, bravo. La guerre, elle est quasi gagnée, hein. Elle est quasi gagnée. Une extension comme ça, de toute façon, à un moment, il va falloir retravailler des trucs. Surtout que ce range, bon, épaule, tête, épaule, mais ça, faut sortir du chartisme, hein. C'est le support qui pose problème. C'est le support qui pose problème et à force de le touiller, on va le péter. Et le péter, ça veut dire péter la zone de danger. Et si on chasse le lot à 1,70, bon, comme dit Equal Low, ouais, allez, 1,20, mon dernier prix. Et je pense qu'il ira pas plus bas. Zone de mitigation ici, on travaille cette FVG. Celle-là, on va pas la toucher. On laisse tomber sous le dollar. Et là, XRP, voilà, très costaud. Et bravo à tous ceux qui l'ont acheté entre 30 et 50 centimes. Beau gosse. Pensez à prendre des profits, c'est quand même intéressant parce que vous avez d'autres opportunités. Je vous dis pas d'acheter, évidemment. Et je vous dis pas quoi acheter.
Et là, j'ai fait une analyse de 3 tokens qui sont assez sympathiques à observer. Mais on n'est pas dans des zones d'achat de toute façon, hein. La façon dont j'ai appréhendé le truc, je pense que c'est assez clair. On n'est pas dans des opportunités d'achat. Donc, voilà, à suivre. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Demain, je fais le point de marché par rapport à ce week-end, qui a l'air quand même assez plat, hein. Je vais pas avoir grand-chose à dire, mais je vais pouvoir en tirer des conclusions. Et essayer d'anticiper toujours maintenant un nouveau scénario pour le FOMC. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout si c'est le cas. Je vous souhaite un très bon dimanche, amis investisseurs. Et puis, je vous dis à demain. Salut!